D'un monde à l'autre, on va à présent s'intéresser aux contribuables qui payent l'IFI, autrement dit l'impôt sur la fortune immobilière. C'est lui qui a succédé à l'ISF, l'impôt sur la fortune. Bonsoir Julien Bigard. On sait déjà que cet IFI a rapporté 1,3 milliard environ. Ce que l'on découvre en revanche, c'est le profil de ceux qui l'ont payé. Alors dites-nous, qui sont ceux qui sont assujettis à l'IFI, Julien ? Eh bien d'abord, et c'est un peu une surprise, ils sont en moyenne plus riches que ceux qui payaient l'ISF. Regardez, leur revenu fiscal de référence, il atteint 234 000 euros par an en moyenne, contre 165 000 euros pour ceux qui payaient l'ISF. Plus aisés donc, mais moins nombreux. L'an dernier, 132 000 personnes ont payé l'IFI. Ils étaient 358 000, presque 3 fois plus à payer l'ISF. Bon, mais alors ces 132 000 personnes, combien ont-elles payé ? Eh bien, en moyenne, 9 730 euros. C'est moins que pour l'impôt sur la fortune. Regardez, 11 800 euros. Mais attention, il y a des disparités. Par exemple, les 10% les plus riches ont versé 43 700 euros par personne en moyenne. À l'inverse, les 10% les moins aisés n'ont déboursé que 1 800 euros. Mais ça conforte quand même tous ceux qui disent, Julien, que cette IFI rapporte moins à l'État et aux caisses de l'État que le défunt ISF. On l'a dit, l'IFI, qui ne taxe que l'immobilier, a rapporté 1,3 milliard d'euros l'an dernier à l'État. Le patrimoine, l'ISF, donc qui taxait tout le patrimoine, 4,2 milliards d'euros. Il y a donc 3 milliards d'euros par an en moins dans les caisses de l'État. Voici donc pour ce premier bilan de l'impôt sur la fortune immobilière. Merci beaucoup, Julien Bigard.